je vous salue et je salue aussi, c'est ça l'avantage d'être un peu devant, saluer tous ceux qui sont derrière leur écran. Nous arrivons au moment bonus de notre culte. Parce que le culte, c'est notre présence tous ensemble autour de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'adorer, c'est reconnaître ce qu'il a fait, c'est vivre un peu la communion fraternelle. La preuve, c'était toujours très difficile à commencer à 10h15, hein, c'est qu'il y a des tas de choses à se partager. Donc tout ça, ça fait déjà un énorme morceau. Alors c'est pour ça que je dis, le message c'est le bonus. Dans certaines églises, eh ben, on coupe, et puis on dit, ben, c'est la louange le matin, et puis c'est l'étude biblique l'après-midi, et puis c'est encore une rencontre de prière le soir. Dans nos pays, on a l'habitude de faire du compact, hein, du 3 en 1, et des choses comme ça. Donc, on profite, quand on est lancé, de pouvoir aborder un texte de la parole ou un thème biblique. Et on peut y aller déjà avec le premier élément, donc on peut lancer un petit PPSS, c'est-à-dire un PowerPoint directement, qui va s'afficher ici quand il sera démarré. Voilà le verset de base pour aujourd'hui. En 2021, j'avais apporté quelques éléments montrant que les connaissances scientifiques les plus pointues se heurtent aux limites de compréhension intellectuelle infranchissables, telles que la 4e dimension spatiale, certains se rappellent peut-être de Pâques 2D, ou de la double nature de la lumière. Et puis, je vous demande pardon, parce que j'ai eu un petit retour me disant « Ah Daniel, c'était sûrement super bien ce que tu as fait, mais après 10 minutes, alors j'étais complètement perdu. » Alors, aujourd'hui, non. Retour terre à terre. Retour à notre quotidien. Aujourd'hui, retour ciel à terre. Je souhaite vraiment que la plupart d'entre nous repartent avec des pensées divines qui seront applicables dès ce midi dans votre quotidien et dans mon quotidien. Mais bon, moi, ça a déjà dû commencer un tout petit peu avant, parce que quand on prépare un message, eh ben, on ne peut pas dire aux gens des choses qu'on ne peut pas vivre soi-même. Ça ne marcherait pas. Le texte est un peu violent. C'est un texte de l'apôtre Paul, et on a de la peine à bien comprendre ce texte quand même. Et il convient de préciser deux choses. La première, c'est que Paul ne peut pas sauver quelqu'un. Hein? Même s'il dit, de toute manière, j'en sauve quelques-uns, vous savez qui est le sauveur? C'est lui. Hein? Donc, il nous faudra mieux comprendre la pensée de Paul. Et puis, la deuxième chose, c'est « Je suis devenu toute chose pour tous ». Youhou, tout m'est permis. Je peux devenir n'importe quoi. Je peux rejoindre mes anciens camarades et faire les bêtises que je faisais avec eux. Et le but, c'est qu'ils arrivent finalement vers Dieu. Il faut que je leur ressemble à l'identique quasiment. Non, il y a des limites dans se faire tout à tous. On peut passer à la slide suivante, merci. Alors j'ai repris une autre traduction qui a les mots grecs en normal et puis en italique, c'est des mots rajoutés. Alors parfois c'est des mots rajoutés parce qu'avec le trait d'union qui veut dire que le mot grec, eh bien il est en même temps, forcément ou plus ou moins forcément lié avec le mot qui veut être à côté, hein, ou qui explique vraiment le pourquoi. Alors, je me suis trouvé, ou je suis devenu, hein, d'abord, ce n'est pas forcément une volonté de la personne, hein, mais c'est qu'elle se trouve dans un contexte particulier et elle va devoir, entre guillemets, s'adapter ou être adaptée par Dieu pour, dans cette situation.
là il n'y a pas de distinction, ça c'est la même chose pour tous. Tout ce que j'avais la latitude d'être, alors ça dépasse un peu le texte biblique, mais c'est pour expliquer toute chose. Ma marge de manœuvre, et on va en parler un tout petit peu, afin d'en faire entrer parmi eux, d'une façon ou d'une autre, dans un plein salut. Donc c'est facilitateur, afin d'en faire entrer dans le salut, afin d'en sauver quelques-uns, afin, par le miracle du Seigneur, de pouvoir être un de ces instruments qui va permettre d'amener des gens à Christ. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que Billy Graham qui a le droit de faire ça. Hein? Non! Chacun autour de lui, eh bien, doit être cette personne qui, eh bien, peut être un jalon, peut être une personne qui va prier, une personne qui va peut-être avoir une parole, une personne qui va avoir une attitude, et qui permettra finalement de dire au bout du compte, dans la chaîne de toutes les personnes, Seigneur, je ne sais pas combien il y a eu de personnes sur le chemin de cette personne, mais tu l'as sauvé. Alléluia. Merci sois-tu. L'amour de Jésus était immense. Et Jésus sur terre était très accessible. Toutefois, il n'a pas commis le mal. Toutefois, il était sans hypocrisie, il était sincère. On peut passer à la prochaine. Voici, oui, encore juste un petit coup. Voilà. Voici nos limites. Voici nos limites pour être toute chose. Hein? Le chrétien, pour ceux qui aiment bien voir les séries policières, n'est pas un infiltré, n'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être un drogué ou un vendeur de drogue parmi les vendeurs de drogue ou un drogué parmi les drogués, etc., pour ensuite les dénoncer à la police. Hein? D'abord, ce n'est pas notre but. Hein? Si vous allez rencontrer des drogués, ce n'est pas pour les... Hein, même les voleurs de drogue, si vous êtes mis en... Là, ce n'est peut-être pas votre rôle. Mais on ne doit pas être différent de nous-mêmes. On doit aimer et surtout, on doit des fois ne pas être choqué par le langage de quelqu'un. Essayez de comprendre pourquoi il s'exprime comme ça. Voir la souffrance qui est derrière. Si on peut la voir, et sinon, eh bien, se dire que le Seigneur, eh bien, lui, il voit toutes choses, et il nous demande d'accompagner, d'être là. Des choses qui sortent de notre habitude, qui sortent de notre manière de vivre. Hein? Paul pourrait dire, ben moi, je suis évangéliste, je fonde des églises, et puis c'est mon job. Et puis, les gens, ils me prennent tel que je suis, et puis, moi, c'est pas à moi de m'adapter à eux, c'est à eux de s'adapter à moi, parce que moi, j'ai la parole de vérité, et je l'assène aux personnes directement comme ça. Le but d'être toute chose pour les autres, c'est de ne pas être un obstacle pour les autres. Dans le langage chrétien, on dit ne pas être une occasion de chute, ne pas être une pierre d'achoppement, des mots un peu compliqués, mais qui veulent dire ne pas être un obstacle pour les autres sur leur route de découverte de Dieu. 5 ans avant l'écriture de cette lettre aux Corinthiens, eh bien, il y a eu un gros problème à Jérusalem, et pas qu'à Jérusalem, mais dans toute la chrétienté de l'époque. Des gens sont venus dire il faut absolument que les nouveaux chrétiens se fassent circoncire. Ah, c'est remonté jusqu'aux apôtres à Jérusalem, et puis ils ont dû traiter ce sujet. Les résultats,
conciles furent sans appel, et même dès le début de leur réflexion, c'est ne pas inquiéter les nations qui se tournent vers Dieu. Parce que alors, il y a de quoi les inquiéter. S'ils devaient se mettre à suivre toutes les règles juives, hein, et il y en a des centaines, eh bien, il y avait de quoi passer son temps à suivre les règles juives et à ne pas vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Et à la fin de ce concile, ils disent « Il nous a semblé bon à nous et au Saint-Esprit ». Donc, quand on se fait tout à tous, il ne faut pas oublier de prendre le Saint-Esprit avec nous, hein, parce que ce n'est pas avec nous-mêmes que nous pouvons savoir comment être aussi avec les autres, de ne mettre que les fardeaux nécessaires. Et les fardeaux nécessaires, eh bien, c'est une très courte liste, et une très courte liste qui est même une liste temporaire. La raison pour laquelle il y a « abstenez-vous de ceci, de cela et de cela », eh bien, c'est parce qu'il y a encore Moïse qui est prêché dans chaque ville, étant lu dans les synagogues chaque sabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut même pas être, si possible, une occasion de chute, donc un obstacle pour que des Juifs découvrent le salut. Donc, ça ne sert à rien de faire des choses qui pourraient les choquer. Tout ça. Et donc, ils sont limités à ces quelques choses. Mais désolé, la circoncision n'en fait pas partie du tout. Première, on peut descendre le tout, comme ça les gens peuvent voir un peu, ne pas être un obstacle, ça c'est notre objectif, et notre feuille de route, c'est-à-dire quelle mentalité on est invité à avoir pour... J'ai pas mis toutes les références, cette référence-là, elle est toute simple, hein. C'est les 10 commandements résumés en un seul commandement. C'est Jésus qui résume et qui dit, mais toute la loi, les prophètes, tout ce qui vous est demandé se résume à aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est déjà un beau défi. Première histoire vraie personnelle. Joël et moi, Joël c'est ma femme, elle est cachée derrière le pilier pour moi, mais on invite un couple, parce qu'on raffole inviter des gens, qui revenaient de mission dans un pays musulman. Madame apporte un bouquet. Monsieur apporte une bouteille de vin, hein, pas une bouteille d'eau, hein, on est bien d'accord. J'apporte des présents à la cuisine, c'est normal, en tout cas pour les fleurs, car si j'essayais de les mettre dans un vase, c'est à coup sûr le mauvais vase que j'aurais choisi. Donc, je laisse les choses à la cuisine. Et puis, en bonne hôte, on discute un peu en attendant que la pauvre cuisinière vienne nous rejoindre, hein, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut encore mettre la main juste avant le repas, sinon on mangerait froid. À distance, Joël capte quelques phrases, et une de ces phrases, ça disait, il ne buvait pas d'alcool. On ne buvait pas d'alcool. Alors, la très bonne bouteille de vin, parce qu'on a su plus tard que c'était une très bonne bouteille de vin, amenée, elle est donc restée à la cuisine. Et Joël n'a pas dit, oh là, Daniel, tu viens ouvrir la bouteille et tout, nous on n'a pas tellement l'habitude de boire du vin, on en boit au restaurant, ou bien si on est invité, ou si on invite, mais encore, pas forcément. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. Alors elle est restée, et puis Joël, c'est bien entendu, elle a bien gardé cette bouteille dans son fond. Moi, je reviens à la cuisine après que les invités soient partis, puis je me dis, oups, on a oublié de servir le vin. Puis Joël me dit, mais non, tu sais, ils ne buvaient pas d'alcool, ils ne boivent pas d'alcool. Alors je lui explique, mais écoute, ils m'ont dit qu'ils étaient super contents de
de pouvoir boire de nouveau de l'alcool parce qu'ils étaient en pays musulman et là, ils ne voulaient pas choquer. Donc, ils s'étaient abstenus pour ne pas être une occasion de chute, pour ne pas troubler les musulmans. Ils s'étaient abstenus d'alcool, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Joël a bondi sur le téléphone, à peine ils étaient rentrés à la maison qu'elle fixait un nouveau rendez-vous, une nouvelle invitation, et là, nous avons dégusté, et là on a eu toute l'histoire de cette bouteille. Revenons donc à notre concile juste avant une deuxième histoire vraie. Pas de circoncision. Mais Paul le dira, la circoncision du cœur. Et nous, on est vraiment prompt à vouloir mettre en place des liturgies, des rites, des règles, voire même parfois des habitudes. Ah, l'habitude, c'est une seconde nature, on dit. Cela sécurise une habitude. Mais est-ce que c'est toujours approprié? Deuxième histoire vraie que j'ai vécue d'assez près. Une personne suit une préparation au baptême, elle est adulte, elle comprend pleinement la signification du baptême, hein, selon les textes de Romains chapitre 6. Arrive le jour de son ensevelissement, puisque ce terme est utilisé par Paul pour parler du baptême, et juste avant cette plongée dans l'eau, l'officiant dit « Je te baptise au nom de Jésus ». Tadam! Polémique! Polémique! Est-ce que le baptême est vraiment valable? Alors qu'en Matthieu 28, 19, il est écrit, et c'est Jésus qui le dit, « Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ah! Personnellement, je trouve que ce n'était pas très futé de la part de l'officiant, hein, d'avoir utilisé la formule qui n'était pas la formule habituelle. Mais bon, si on lit les autres textes de la Bible, eh bien, on verra qu'à la Pentecôte déjà, Pierre, eh bien, poussé bien sûr par l'Esprit, hein, qui était descendu, eh bien, dit aux gens, en acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Et même Paul écrit aux Romains, en chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons baptisé en Jésus-Christ, etc. » Dans ces deux passages de l'Écriture, on parle du baptême, mais il n'est pas fait mention du Père. Venons-en à ceux qui ont déstabilisé ce jeune chrétien. Perso, je trouve que c'était pas très malin. Encore des gens pas très malins. Est-ce que vraiment ça a de l'importance? Mieux vaut peut-être pas scandaliser un petit et puis dire, mais voilà, alors l'Église c'est quoi, hein? C'est des querelles de mots, des querelles de paroles, des querelles de formules. L'utilisation de formules magiques, désolé, mais c'est pas biblique. Hein. Le sésame ouvre-toi, c'est pas biblique. Non. Le témoignage oral du baptisé est bien plus important qu'une formule qui serait sacramentelle, comme on dit, dans les églises. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bon, attention, hein. En conformité avec de nombreux passages bibliques, je suis pour le baptême. Hein. Je crois qu'il est bon de signaler sa nouvelle naissance aux hommes et aux esprits célestes par le signe
signe du baptême qui nous a été donné par Dieu. On le signale aux hommes et aux puissances célestes. Il y a des gens qui, après avoir été baptisés, s'en sont ramassés plein la figure. Parce qu'ils avaient dit, je n'appartiens plus, je le dis publiquement, je n'appartiens plus au prince de ce monde, mais j'appartiens à Jésus-Christ. Et le dire, ça a un certain prix, mais ça vaut la peine. Aujourd'hui, nous n'avons pas notre pasteur, parce qu'il a la joie d'assister à la présentation de ses petits-enfants. Ouais. La présentation d'un petit-enfant remplace, entre guillemets, très largement le baptême de bébé. Elle remplit des fonctions qui sont importantes. Les parents sont remis au Seigneur pour avoir toute la sagesse nécessaire pour accompagner l'enfant dans sa croissance à tous égards. L'Assemblée fait partie aussi de cet engagement en se disant oui, nous allons penser aux enfants de l'Église. Oui, nous allons penser à eux. C'est plus précieux dans la continuité de prendre ces engagements-là que de dire c'est bon, pof, il est entré dans l'Église par l'aspersion, puis maintenant, ben voilà quoi, il est en règle avec Dieu, et puis il n'y a plus besoin de m'en occuper. Donc, par contre, j'ai quand même une chose à préciser, il faut juste que je retrouve ma page, mais je vais la retrouver. Et puis si je ne la retrouve pas, c'est pas grave, parce que je la sais par cœur. Donc, alors, je la retrouve ça, et bien en plus je tombe dessus. Ma femme a demandé le baptême d'adulte aux alentours de 20 ans. Sa mère, Mimosette, l'a demandé 10 ans après, aux alentours de 40 ans. Son père Josué, qui pourtant était déjà pasteur, eh bien, l'a demandé 10 ans après, aux alentours de 60 ans. Un peu plus âgé, me dit Joël, effectivement, à 60 ans, il n'était pas encore de retour à Montélimar, et c'est dans cette région qu'il s'est fait baptiser, hein, qu'il a demandé à être baptisé. Si j'avais confronté mon beau-père comme j'aimais le faire au texte biblique, ça l'aurait complètement bloqué. Il nous parlait de ce sujet de temps à autre, parce que ça le tracassait. Surtout quand un de ses paroissiens lui avait demandé de faire un baptême d'enfant. Hein? Alors il avait dit, ah, si l'ancien président de la Fédération des Églises me baptise, me dit, hein, alors je me laisserai baptiser. Mais c'était parce que ça le remuait et tout ça. Et finalement, ben, c'est pas cette personne-là qui l'a baptisé, je crois que c'est Grégoire, c'est Pierre-Yves, ben voilà. Comme quoi, eh bien, ce que je veux dire simplement, mieux vaut 1000 fois laisser agir l'Esprit Saint quand il veut, comme il veut. Et la deuxième chose qui est un truc très pratique, nous pouvons accompagner quelqu'un dans sa recherche. Mais si vous l'accompagnez en le tirant par le bras, il va chuter. Vous pouvez accompagner quelqu'un dans sa recherche. Si vous tirez par le bras, il chute. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Ne pas être un obstacle. Ce n'est pas enlever les cailloux devant l'obstacle de la personne, en argumentant des choses. D'ailleurs, peut-être qu'il ne voit même pas. C'est qu'on peut être soi-même un obstacle pour les autres. Et Paul ne veut pas être un obstacle pour les autres.
Il veut comprendre le langage des autres. Il veut être là où les autres en sont. Nous, on ne s'imagine pas un Paul comme ça. Hein. Et pourtant, Paul signifie petit. Et puis, il a dit, juste avant ce verset, il a dit je me suis fait faible parmi les faibles. Alors, c'est difficile de comprendre aussi ce verset, être faible parmi les faibles. Oh, ce n'est pas les notions de faiblesse. Hein. Être faible ou les faiblesses, c'est autre chose. Hein. Les faiblesses, les addictions, hein, donc les dépendances et tout ça, c'est pas ça qui veut dire. Mais la faiblesse, c'est se dire, quand je me suis faible, être faible avec les faibles, quand je vais voir des personnes, eh bien, je suis faible. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je dépends de Dieu que, eh bien, vraiment, le Saint-Esprit va pouvoir agir et que les choses vont pouvoir avancer. Devenir faible, c'est se rendre accessible. Ce que j'ai de la peine avec ça, faire preuve de supériorité. Alors, moi, dans ce domaine, ben non, là, pas question hein, mais l'autre peut penser différemment. Au fond de moi-même, peut-être que je pense qu'il n'a pas raison. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'entrer en débat? Souvent pas. D'abord, peut-être que je dois changer aussi mon opinion. Et ça, c'est aussi de mes difficultés. Hein, c'est de dire, je peux apprendre aussi quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai appris énormément de la part, parce qu'on fait des petites différences entre des fois ceux qui vivent en Suisse et ceux qui vivent en France, ça arrive. Ce que j'ai appris, c'est que souvent c'est les pauvres qui donnent le plus. C'est les pauvres qui aident les autres pauvres. Et ça m'impressionne. Je dois apprendre à être moins attaché à certaines choses. Quand je vois combien certaines personnes qui ont juste le nécessaire le partagent, j'ai à apprendre. Être faible avec les faibles, c'est aussi apprendre à prendre d'eux. Être compatissant, être à leur écoute. Dieu s'est fait homme, il a partagé notre condition humaine, il est capable de nous comprendre. Est-ce que nous, eh bien, nous sommes capables de comprendre les autres? Quelle est notre disposition de cœur? Est-ce que nous savons voir dans les situations qui peuvent sembler banales des appels de détresse de la part de quelqu'un, des besoins que Dieu seul peut combler? Nous terminons ici, mais nous terminons par la prière. Des parties de mon cœur, Seigneur, ont besoin d'être changées de façon à faire plus de place pour l'amour du prochain, pour comprendre que c'est une personne que tu as voulu venir à la vie, que tu aimes, que tu veux sauver, que tu veux enrichir, que tu veux guérir, que tu veux bénir, à laquelle tu veux donner la paix qui vient du fait qu'on est en paix avec Dieu, la joie du salut, les forces dans les difficultés. Agrandis mon cœur, montre-moi la personne, les personnes pour lesquelles eh bien, je n'ai pas été un bon exemple. J'ai mal parlé de toi, j'aurais mieux fait de me taire, où j'ai
j'ai voulu hâter le temps de ta révélation, alors que le cheminement de cette personne, eh bien c'est son cheminement avec toi, et que tu as suffisamment de liens d'amour pour l'entourer, la protéger et la conduire vers toi, sans moi. Merci pour la richesse du corps de Christ que nous avons ici, que nous puissions, eh bien, répandre aussi autour de nous cette joie. Merci pour l'accueil que cette communauté a. Aide-nous à l'avoir toujours conservé, de façon à ce que des personnes se sentent aimées, inconditionnellement, de façon à ce qu'elles puissent cheminer à leur rythme, sans jugement. Merci pour ton esprit, pour nous et pour les autres, qui fait la seule œuvre vraiment utile et à salut. Nous ne voulons pas finir aussi sans t'apporter tous ceux qui ont besoin de nos prières. Non pas que nos prières eh bien, sont quelque chose de magique, mais tu nous invites à prier pour ces personnes. La liste est longue, tu connais la liste de chacun d'entre nous aussi. Tu connais ma liste, et sur ma liste, ceux qui sont de ma famille et qui n'ont pas encore découvert la joie de t'appartenir. Aide-moi à ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir convaincre alors que